faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Tout porte à croire qu'il va enfiler la tunique des léopards de la RDC. Les jeunes attaquants d'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha, attend de plein pied la sélection nationale congolaise. Est-il déjà présélectionné pour la trêve internationale du mois de septembre prochain? Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Il ne cache pas son envie d'évoluer avec les léopards de la RDC. Le jeune attaquant d'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha, veut vraiment jouer pour la République démocratique du Congo et attend la convocation, ou du moins attend l'appel du sélectionneur manager des léopards de la RDC, Sébastien Desabre. Sur ses réseaux sociaux, Michel-Ange Balikwisha a changé les drapeaux belges avec celui de la République démocratique du Congo. C'est un indice qui montre qu'il veut vraiment jouer pour la République démocratique du Congo. Indice également qui amène à croire qu'il est déjà présélectionné pour la trêve internationale du mois de septembre prochain. Vous le savez, les léopards de la RDC ont 2 matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. D'abord les 6 contre la Guinée et le 9 septembre contre l'Éthiopie en Tanzanie. Et voilà, l'ailier gauche d'Antwerp serait dans les petits papiers du sélectionneur manager. La liste n'est pas encore publiée. On ne connaît pas tous les présélectionnés parce que la liste pourra être dévoilée avant la fin de ces mois d'août, et la trêve internationale, ou du moins les rassemblements, démarrent le 1er septembre prochain à Kinshasa, parce que les léopards entameront la campagne des éliminatoires de la CAN à domicile avant de jouer la 2e journée donc en Tanzanie. Alors, Michel-Ange Balikwisha est jeune, seulement 23 ans. Il est né exactement le 10 mai 2001. Il évolue justement au poste d'attaquant ailier et gauche, 1m78. Voilà donc sa taille, et pour l'instant, il peut évoluer avec la Belgique ou encore la République démocratique du Congo, parce qu'il est passé chez les jeunes beaucoup plus avec la Belgique. Et s'il est sélectionné au mois de septembre prochain, il pourra honorer sa première sélection avec une équipe senior. Son frère aîné était déjà là, William Balikwisha. On sait tous que William Balikwisha, surnommé le Neymar congolais, n'est pas sélectionné depuis un moment par Sébastien Desabre. D'ailleurs, il avait loupé la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais son jeune frère veut vraiment jouer pour la République démocratique du Congo, et ses gestes de placer uniquement les drapeaux congolais sur ses réseaux sociaux justement montre qu'il veut à tout prix jouer pour l'équipe nationale de la RDC. On espère que Sébastien Desabre pourra compter sur lui à partir du mois de septembre, parce qu'on sent qu'il y a ces rajeunissements de l'effectif qui commencent à s'installer, alors qu'il y a des joueurs qui sont en train d'approcher la trentaine. On voit des jeunes joueurs prometteurs qui s'imposent dans des clubs de première division en Europe, qui veulent aussi jouer pour la République démocratique du Congo. Voilà, les exemples sont légion. On a parlé sur ce plateau de Ngalael Mukawu, de Noah Sadiki, aujourd'hui Michel-Ange Balikwisha. Il y a les jeunes Metigno, le jeune Messi Manitou, et donc bien de jeunes joueurs qui sont en train de prendre de la place en club et commencer à toquer à la porte de la sélection nationale congolaise. Et donc Michel-Ange Balikwisha, c'est quand même une valeur sûre de cette équipe. On va aller sur justement ces quelques clubs, ces passages en club
3 clubs exactement. Il a été formé en Anderlecht avant de rejoindre les centres de formation du Standard. Et puis voilà, il a évolué chez les jeunes, les U17, les U18, les U21 du Standard de Liège. Il a disputé justement son premier match officiel avec le Standard de Liège. Son premier match en pro avec le Standard de Liège avant de rejoindre justement en 2000 pour la saison 2021-2022 le Royal Antwerp pour 5 millions d'euros. De quoi dire que voilà, c'est quand même un joueur qui est prometteur. D'ailleurs, il est pisté par le Celtic Glasgow cet été. Et donc voilà, c'est feuilleton annoncé par plusieurs médias en Belgique. On espère qu'il pourra rebondir donc dans un top club. Le Celtic Glasgow, vous le savez, joue parfois la Ligue des Champions, parfois la Ligue Europa. Donc voilà, c'est donc de bon augure pour ces jeunes joueurs quand même, qui a un palmarès plutôt intéressant parce que il a déjà été champion de Belgique en 2023, vainqueur de la Coupe de Belgique en 2023, finaliste cette année de la Coupe de Belgique et vainqueur de la Super Coupe de Belgique en 2023. De quoi dire que voilà, c'est pas justement un jeune joueur qui n'a pas d'expérience qui pourra débarquer en équipe nationale de la RDC. Et donc on l'attend de plein pied. On espère qu'il pourra apporter de la concurrence en attaque de la République démocratique du Congo. On sait qu'il y a Yohan Wissa, on sait qu'il y a Meshak Elia, on sait qu'il y a Silas Katompa, Shadrach Kakolo. Mais voilà, le jeune le jeune Michel-Ange Balikwisha vient toquer également à la porte de la sélection nationale congolaise. Reste à savoir s'il pourra être dans les plans de Sébastien Desabre, parce que celui qui décide si aujourd'hui il estime que Michel-Ange Balikwisha n'a pas sa place en équipe nationale de la RDC, il va falloir qu'il travaille pour venir justement en équipe nationale de la RDC en étant prêt. Mais voilà, moi je pense qu'il faudrait donner de la place à ces jeunes joueurs-là qui montrent cette volonté, cette envie de venir jouer pour la RDC. Ne pas prendre le joueur déjà qui, quand ils ont déjà 26 ou 27 ans, mais déjà qu'ils ont 20, 21 ans, quand ils ont 21 ans, 22 ans, voilà, venir jouer pour la sélection nationale congolaise et assurer la relève, parce qu'il y aura forcément une transition avant la Coupe du Monde 2026. Deux joueurs qui étaient là, qui se sont imposés pour la plupart, mais qui devront forcément laisser leur place à ces jeunes joueurs qui sont en train de venir, cette nouvelle vague qui s'annonce en équipe nationale de la RDC. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne Michel-Ange Balikwisha et ces gestes qu'il a posés en plaçant le drapeau congolais et en remplaçant justement celui de la Belgique. Et donc il est attaché à son pays d'origine, le jeune Michel-Ange Balikwisha qui porte les dossards 10 du club d'Anvers. C'est pas donné à tout le monde évidemment, donc c'est la coqueluche du côté d'Antwerp. C'est déjà une star à 23 ans, et donc on espère qu'en équipe nationale de la RDC il va réussir également à se faire une place. Allez, on va enchaîner avec quelques news au pays. Vous le savez, aujourd'hui, Maniema Union va quand même entrer en lice en préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Allez, tout à l'heure, à partir des 14h, Maniema Union va affronter un Gezi Platinum FC. Voilà, c'est donc un match intéressant à suivre tout à l'heure à partir des 14h en Ligue des Champions de la CAF. Maniema Union qui commence en préliminaire avant donc de valider son ticket pour justement le deuxième tour. Espérons que les unionistes vont faire bonne figure voilà, pour ce premier match des Ligues des Champions qui va diriger Papi Kimoto. On espère que les coéquipiers des GFT Kitambala vont sortir les grands jeux. Rendez-vous tout à l'heure à 14h pour ces matchs en déplacement de unionistes. Maniema
Maniema Union de Kindu qui va affronter Ngezi Platinum FC. Allez, d'ailleurs, il faut dire que quand même les équipes congolaises engagées en coupe interclub, engagées au préliminaire des interclubs de la CAF, vont recevoir 50 000 $. Voilà, donc la Confédération africaine de football a annoncé hier vendredi que le club participant aux phases préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération recevront 50 000 $ chacun, ceci conformément à la politique d'améliorer les compétitions de clubs et de fournir plus d'aide financière aux clubs. Et donc, les clubs congolais qui sont concernés, c'est donc Maniema Union et l'ETP à Mazembe. Mazembe qui va arriver au deuxième tour, exempté du premier évidemment. Puis Vita Club et les Saint-Éloi Lupopo en coupe de la Confédération. Voilà donc le 4 clubs congolais qui vont recevoir le 50 000 $ chacun et donc des 100 000 $ pour le club congolais s'il faut donc additionner le 4 clubs. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne voilà, les coupes interclubs de la CAF. Mais voilà, on va laisser justement cette information Vita Club enregistrée. 4 jeunes joueurs dans son effectif. Il s'agit d'Emile Kalume Uchinga, 22 ans, et Kevin Bakombo Nkomana, 17 ans, Kevin Makoko Bichweka, 18 ans, Jacques Bouimi Iben, 17 ans, et donc V-Club également annonce l'arrivée de ces 4 joueurs qui ont été recrutés pour la plupart, donc qui ont été recrutés essentiellement, je veux dire, au pays, et donc espérons qu'ils pourront se trouver une place dans l'équipe première des Vita Club. Vita Club qui veut vraiment moderniser, voilà, les dirigeants de Vita Club qui veulent évidemment moderniser ce club. On espère que ça pourra tenir pour le bien du football congolais, justement pour le bien du football voilà, de la capitale congolaise. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne quelques informations, quelques news. En RDC, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de discuter avec vous. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.